Oh, Shenandoah, I long to see you. Away, rolling river. Oh, Shenandoah, I long to see you. Away, I'm bound away across the wide Missouri. 'Tis 7 long years since last I've seen you. And here, a rolling river. 'Tis 7 long years since last I've seen you. Away, I'm bound away across the wide Missouri. Oh, Shenandoah, I long to see you. Away, rolling river. Oh, Shenandoah, I long to see you. Away, I'm bound away across the wide Missouri. Away, I'm bound away across the wide Missouri. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country roads take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, all my memories gather round her. Miner's lady, stranger to blue waters, dark and dusty, painted on the sky. Misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, I hear her voice in the morning hour. She calls me. The radio reminds me of
the country road. Alright, Captain here. Ah, on est de retour dans le super coin de paradis. Oh, c'est incroyable. La route forestière, c'était possible de rouler dans les traces des 4x4 des foresteurs, dans la neige, mais c'est bon, on a pu revenir ici. Au mois de janvier, hein, normalement, non, ben non. Mais ça fait rien, moi j'adore être ici. Je crois que c'est bon. Ah, c'est mon coin. Ici, ouais, ça c'est mon coin. Ça c'est mon coin, mes gars. Je suis un homme des montagnes. C'était une citation du film Jeremiah Johnson. Dans la montagne s'en est allé pour trouver la paix et oublier tout son passé. Ah, on est bien ici. Ouais, ouais. Mais c'est l'hiver. Oui, non. On va pas. Si, Jaco, faut-il le répéter sans fin? Oui, messire. Le réchauffement climatique n'existe pas. Il n'existe pas. Hein, c'est du bidon. C'est un hoax, c'est un enfumage. Il n'existe pas. Ce qui se passe en ce moment, c'est que il y a une sécheresse épouvantable, ce qui fait que bon, également ça adoucit les températures. Il n'y a pas. Les chemtrails font ce qui est prévu d'être fait, c'est-à-dire avec des tas de particules chimiques et des métaux et tout ce que vous voulez dans le ciel, empêcher les nuages de faire des précipitations, que ce soit pluie pour vous dans les plaines ou neige pour les montagnards ici, n'est-ce pas? C'est les chemtrails, qui d'ailleurs, c'est éprouvé, hein, au lieu de se disant refroidir la planète, ça la réchauffe. C'est une espèce de couvercle. Voilà. Puis d'ailleurs, de toute façon, si c'est la sécheresse et qu'il y a des températures presque de printemps, enfin pas tout à fait quand même, en Amérique, ils ont un hiver sibérien, de la glace, des trucs épouvantables, donc on répète, donc c'est du bidon, le réchauffement climatique. Voilà, terminé. Bon allez, avant de vous donner un message d'acheteur qui est un document historique, bien sûr, on va donner quelques mots ici de George Van Tassel. J'espère que tout le monde a bien regardé la vidéo de George Van Tassel avec des messages de la Sœur Commande reçus par George Van Tassel. D'accord? En télépathie cosmique, Solex, vous voyez mon cours de télépathie. Alors, on va donner quelques mots donc avant de George Van Tassel, hein, qui publiait comme moi un bulletin dans les années 60, 70, 60. Alors, tiens, on parlait de la Terre qui se réchauffe pas. Et voyons ce que dit George Van Tassel. Considérer la Terre comme un moteur n'est pas difficile. Les lignes positives et négatives d'énergie-lumière primaire provoquent tout mouvement. Humains, atomes, soleil, planètes et galaxies ont tous cette même sorte de force motrice. La Terre est un électron géant d'une polarité à prédominance négative. Sa rotation et son orbite résultent de l'attraction et de la répulsion vis-à-vis des lignes d'énergie lumière primaire. Le champ magnétique à l'intérieur autour de la Terre résulte de l'interruption des lignes de lumière primaire. L'électricité résulte du magnétisme de la Terre par un générateur. Il se peut que l'alignement planétaire, alors ceinture de photons, réalignement pour le niveau de l'univers, etc. Il se peut que l'alignement planétaire ait une force plus importante que de nombreuses personnes ne le pensent, mais la force de l'alignement va être énorme et viendra plus tôt que prévu. Nous pouvons être reconnaissants que des êtres plus grands et plus remplis d'amour que nous sommes s'occupent en
priorité de notre existence. Voilà, ça c'était un mot de George Van Tassel dans ses bulletins. Un autre petit extrait là. Crains pas qu'Athènes, ça va faire un tout à l'heure avec le beau temps de montagne et la neige. George Van Tassel veut donner quelque chose sur la fin de l'espace. Nous avons eu la démonstration de ce qui avait été dit dans le temps, dans vos écrits là, religieux, que soit Élie, Moïse disparaissait de temps en temps et Jésus le faisait parmi les foules. Bon. Alors, George Van Tassel dit, nous avons eu la démonstration de ceci, faite par un extraterrestre devant 19 témoins à Giant Rock en 1953. Rappelez-vous, c'est dans la vidéo de George Van Tassel, qui est sur ma chaîne. Mission. Alors, cet extraterrestre expliquera que cet appareil qu'il appelait pile de cristal, sans doute, il a montré quelque chose qu'ils utilisent dans les vaisseaux spatiaux. Alors, la pile de cristal pouvait relâcher de l'énergie qui pénétrait dans leur corps, ce qui empêche de réfléchir la lumière, et donc nous ne pouvions les voir. Il est évident qu'il y a une pile de cristal dans la fameuse ceinture qu'ils ont sur leur combinaison de Starfleet, tous les frères de l'espace, et qui fait qu'ils font beaucoup de choses avec ça, y compris de se rendre invisible si besoin, et puis de se déplacer, de faire du jump, mais simplement de se rendre invisible déjà, quoi. Alors l'extraterrestre expliqua que l'étroite fourchette d'origine d'onde perçue par nos yeux, allant d'environ 4000 à 7800 angstroms, nous empêche de voir le spectre électromagnétique dans son entier. Déjà bien expliqué par David Icke, chaque fois, rappelez-vous. On ne voit qu'une partie de la réalité. 0,0 quelque chose pour cent. L'extraterrestre ne se dématérialisa pas. Il était toujours là, car la troisième fois qu'il disparut, dit Georges, j'avais ma main sur son épaule et il était solide, toujours là, sous ma main. Ça, c'est un fonctionnement un peu des frères de l'espace quand on est proche d'eux, avec eux, ce qui est arrivé, bien sûr, à contacter George Van Tassel. Alors, encore quelques textes écrits par George Van Tassel dans sa revue Proceedings, que donc il éditait, comme moi, quand j'éditais ma revue Rencontre. Alors, qu'est-ce que nous dit encore George Van Tassel? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il est écrit parce que demain, aujourd'hui, sera hier. Sur le plan économique, les pays du monde font faillite. Ceci est dû en grande partie aux lourdes sommes qui sont dépensées à des fins militaires. Bombes, armes, navires, avions, missiles, matériel électronique militaire, tout ceci n'a de valeur que pour les forces armées, la ménagère, l'agriculteur, les industries ou les transports dans notre société civile ne peuvent se servir de ce vaste étalage d'équipements excessivement coûteux. La liberté est devenue une denrée. L'argent est une façade en papier et les droits de l'homme servent pour la diplomatie mondiale. L'énergie est une arme économique de chantage et le café est un luxe. Et beaucoup de choses sont un luxe aujourd'hui. La sécurité sociale est un fardeau d'impôts. Vivre sur les indemnités de l'État providentiel est un mode de vie. Le crime paye. Les assurances prélèvent leurs dîmes. Les prêts ont des intérêts plus importants que le capital. Gouverner, c'est devenu un déficit annuel de plusieurs trillions de dollars aujourd'hui, là. Ceux qui sont pistonnés ont des postes d'autorité et ceux qui ont du savoir-faire ne peuvent pas en placer une. Et bien voilà un paragraphe, George Van Tassel, qui fait que tu aurais pu enfiler un gilet jaune quand tu as écrit ça. Tout à fait, oui. Continuons avec ce que dit George Van Tassel.
Le monde matérialiste est sur le point de s'effondrer. Il reste peu de temps au monde inspiré pour fuir les villes principales. Dépêchez-vous, foutez le camp, foutez le camp. C'est comme de l'infanterie, c'est tirailleurs, hein. Les grandes villes, là, ouais, y compris les Jésus de Paris, hein, les vrais. Hein. Cassez-vous, cassez-vous. George Anderson nous dit donc, il reste peu de temps au monde inspiré, c'est-à-dire aux éveillés, quoi, au haut de plafond, pour fuir les villes principales. Sur le plan géophysique, si vous habitez à moins de 80 km d'une faille importante de tremblement de terre, vous avez à prendre une décision. Il y a beaucoup de failles, hein, et principalement les centrales nucléaires sont construites sur des failles, hein, pour votre information. C'est pour ça que Tchernobyl a fait boum boum, parce qu'il y a eu un tremblement de terre, créé ou non, parce que la centrale était sur un croisement de failles. C'était un... On continue avec ce que nous dit George Van Tassel. Sur le plan économique, sortez de la crise du crédit et du débit, vous perdez tout. Sur le plan atomique, si vous vous trouvez à moins de 160 km d'une centrale atomique, vous n'aurez pas le temps de filer en cas de pépin. Quand je faisais ma revue rencontre, est-ce que j'avais publié? Non, ou c'était venu comme ça, un avertissement d'un insider, hein, de tout le truc, qui donnait les consignes, les décisions de crise d'urgence en cas de problème nucléaire, soit un accident de centrale, soit des attaques nucléaires. Et dans ce superbe papier, l'État français avait prévu, avec l'armée et tout, de mettre en quarantaine, c'est bien 80 km autour de la centrale ou de l'endroit qui avait été atomisé, et d'interdire aux gens d'en sortir, c'est-à-dire l'État français prévoit, avec l'aide de l'armée, avec l'aide de tout ce que vous voulez, de faire rester les gens coincés à l'intérieur de la zone d'urgence de radiation nucléaire. Voilà. C'était pour votre information, comme ça, en passant. Donc sur le plan atomique, si vous vous trouvez à moins de 160 km d'une centrale atomique, vous n'aurez pas le temps de filer en cas de pépin. Ben oui, parce que ce sera mis en quarantaine. Par l'armée, par tout ce que vous voulez. Voilà. Sur le plan politique, les mêmes personnes tirent les ficelles des partis, tous les partis. Sur le plan militaire, ne vous en faites pas, le tout finira par une guerre, en plein dedans. Sur le plan social, amusez-vous, qui sait ce que peut apporter le lendemain. Sur le plan spirituel, développez la conscience et l'utilisation de la règle d'or. Cela sera la seule échelle pour mesurer les valeurs du futur. Écrit par George Van Tassel dans sa revue Proceedings. Alors, maintenant, je vais finir la vidéo en vous donnant donc un document historique qui est certainement dès à présent, dès le moment où c'est arrivé, conservé dans les archives galactiques qui se trouvent sur la planète Aton, avec un gardien des archives qui s'appelle Aton d'ailleurs, et qui a archives galactiques n'ont absolument rien à voir avec les fameuses archives alchimiques que ceux de la matrice numéro 2 Noviège utilisent sur la planète Terre. Absolument rien à voir du tout. Parce que les archives akashiques, c'est enregistré dans les fréquences 3D, 4D, avec la quatrième dimension qui est la dimension astrale, dont nous avons déjà parlé longuement. Il n'y a pas grand-chose à tirer, à aller fouiller dans les archives akashiques, n'est-ce pas? Avis à la population. Alors, ça c'est une chose. Donc, nous avons ici le premier vrai message d'Ashtar donné à un contacté sur la planète Terre le 24 août 1952 à George Van Tassel en PES Solex, télépathie cosmique, voire le cours de télépathie. Alors ça c'est le document,
c'est le premier message d'Ashtar donné sur la planète Terre. Hein. Rien à voir avec le groupe Spear de Berlin qui était à peu près dans ces eaux-là, qui a fait beaucoup d'erreurs. Enfin, ça, et puis c'était médiumnique, c'était des médiums. Là, nous avons un contacté physique qui a été emmené dans les vaisseaux et tout, par la Star Command. Alors, ce qui lui donne, puisque Van Tassel était en fait un ingénieur avionique, c'est-à-dire, oui, puisqu'il c'est lui qui dirigeait l'aéroport de Giant Rock, il avait fait un leasing à l'armée américaine, l'armée de l'air. Et donc il a une formation scientifique, technique d'ingénieur, quoi. Donc quand Ashtar est venu lui parler pour la première fois, sans doute George voulait avoir des informations plus ou moins techniques quand même. Donc, ça fait rien, ça n'enlève pas que c'est la seule première fois qu'on a un vrai message d'Ashtar. Pas le bidon des Channeling qu'on a aujourd'hui partout, qui sont 2 bidons de la matrice numéro 2 New Age, et qui sont envoyés par des programmateurs de Fort Meade dans le Maryland, qui appartient à la NSA, avec le système de toutes les tours, tous les satellites. Nous avons expliqué, nous avons donné des diagrammes qui expliquent comment, par ces fréquences, on peut créer des coups de téléphone dans la tête des gens, quasiment, et comment ces messages sont du copier-coller des trucs spirituels et font croire aux gens qu'ils reçoivent des channeling, des grands maîtres ascensionnés, d'Ashtar et compagnie. C'est tout du bidon. Voilà. Oui, alors j'ai vu récemment encore mieux, je ne vais même pas vous le montrer. Un message des félins de Sirius. Quoi? En plus, je regarde la vidéo, mais c'est du grand nul, c'est tout de suite. Allez, ça y est, ah là là, c'est la sauce bisounours New Age, à dégager. Stop. Hein, on voit tout de suite. Et puis d'abord, il n'y a pas de planète de félins autour de Sirius. Négatif. Hein, Sirius B, c'est le quartier général des reptiliens gris et peut-être qu'il reste encore des mercenaires d'Orion. Ça n'a rien à voir, il n'y a rien à tirer là-bas. Dès que vous voyez un truc qui vient de Sirius, 0. Oui, Sirius A, c'est les mammifères marins, mais ils communiquent entre eux, ils n'envoient pas de message aux humains. Ça va? Tout le monde a capté? Point barre. On en recausera, on fera toujours le ménage dans la Star Command, tout le temps. Alors, voyons maintenant, donc, ce message d'archives galactiques, qui est le premier message qui a été donné par Ashtar au contacté George Van Tassel le 24 août 1952. Dans l'amour et la paix de la lumière éternelle, ce qu'ils appellent le radiant 1, salutations aux êtres humains de Shan, S-H-A-N. À l'époque, Ashtar et les frères de l'espace appelaient la Terre Shan, S-H-A-N. Celui qui vous parle est appelé Ashtar. Premièrement, nous sommes très reconnaissants dans les efforts de nous contacter, de rester en contact avec nous pour les informations de tous les esprits scientifiques de votre planète Shan. Donc ça, c'est un message pour les scientifiques, basiquement. Alors, notre vaisseau, ne tourne pas. C'est l'émission en spirale de la radiation de notre vaisseau qui crée l'impression de rotation. C'est parce qu'on a vu dans les diagrammes Adamski qu'il y a une espèce de mât, il y a un mât dans les vaisseaux. Ceux qui viennent ici en scout et autres, qui viennent des vaisseaux mers. Alors, Ashtar dit, c'est le haut du mât, la partie positive, qui envoie des raies centrifuges produits par des particules de lumière qui sont collectées et concentrées au travers d'un canal central vertical, le milieu du mât, on va dire. Ashtar dit,
ces émissions de lumière se diffusent en rayons de spirale tout autour. La partie de négative, de taux négatif du mât central fonctionne dans la direction opposée. L'émission des substances de lumière est maintenue dans un champ neutre vide de forme ovoïde. Votre caméra, quelle que soit, va vous montrer un spectre de lumière normal et les éléments de votre atmosphère. Ça peut donner l'illusion que les scout ships, par exemple, tournent sur eux-mêmes ou qui font des mouvements bizarres. C'est simplement une impression qui est enregistrée par vos caméras ou par vos yeux. Voilà. C'est une explication scientifique qui a été donnée donc par Ashtar et qui Ashtar disait à George Van Tassel, explique tout ceci à ceux qui doutent encore. Voilà. Donc ça c'est un document, si vous voulez, d'archives, ça, parce que c'est donc la première fois que Ashtar a parlé à un contacté qui s'appelait George Van Tassel le 24 août 1952, enregistré dans les archives galactiques. Voilà. Alors on va finir peut-être par quelques clips que je vais retrouver peut-être pour vous montrer un peu les gens qui venaient à Géant Rock peut-être. Allez, à plus Captain, c'était un spécial donc ici pour donner le premier vrai message d'Ashtar, pas les faux d'aujourd'hui, au contacté physique George Van Tassel. Captain out.